C'est qui? La musique que vous venez d'entendre, c'est la plus grosse signature de l'histoire de la WWE. The one and only Ricochet. Alors Ricochet, c'est qui? C'est un catcheur américain qui est devenu une légende au Japon. C'est devenu une légende pour le catch japonais. Il a signé avec la WWE. Là, vous remarquez, je suis chez moi. Ouais, c'était mon anniversaire. Enfin bref. Mais là, Ricochet, il a signé avec NXT. Et avec lui qui a signé, c'est Ethan Carter, troisième du nom. EC3, comme ça. Ouais, je sais plus comment le faire, voilà. Enfin bref, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler de NXT. Alors NXT, c'est quoi? C'est tout simplement une brand de la WWE, où sont formés les peut-être futurs talents de la WWE. Alors vous avez qui? Vous avez qui? Mais vous avez beaucoup de monde. Vous avez beaucoup de monde que je pourrais pas les citer. Vous avez les champions. Le champion. On va passer tout ça. On va parler du show. Le show, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé le show avec une petite promo. Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. NXT TakeOver Chicago. Dans un Chicago Street Fight. Alors là. Mais vous avez eu un unsanctioned match entre ces deux-là. Si Johnny Gargano gagnait, il revenait à NXT. Mais c'était un match 5 étoiles, je suis désolé. Énorme, énorme. Johnny Gargano, dans ce match-là, il avait presque risqué sa vie. Parce que c'était Tommaso Ciampa qui a fait de sa vie un enfer. C'était au départ à cause de Tommaso Ciampa que Johnny Gargano était viré de la NXT. Allez, au revoir. Mais là, après, ça part trop loin entre les deux. Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, c'est des amis de longue date. Vous avez Tommaso Ciampa qui a été le témoin de mariage de Johnny Gargano. Vous vous rendez compte? Mais voilà. Bref, ceci était la petite promo audio. Audio, on va dire petite promo vidéo. On commence le show principal avec Aleister Black, le champion de la NXT. Il vient. Il se plaint. Littéralement. Il se plaint de ne pas avoir de challenger. Il devait avoir justement un match contre le fameux Johnny Gargano. Mais Tommaso Ciampa a fait que Johnny Gargano a été un petit peu blessé. Il n'en a personne. Et il dit I have one shot to make my opponent. Oh non, c'est mon chat. Regarde, attendez. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait bouger ma boîte. Oui, après. Parce que je suis sur une boîte de chaussures coq sportif, faut le dire. Mais voilà. Enfin bref. Et qui arrive, littéralement, le monstre de NXT, Lars Sullivan. Alors, Lars Sullivan, il est inarrêtable. Sa dernière victoire en date, c'était dans un match handicap contre Ricochet et le Velveteen Dream. Pourquoi Lars Sullivan avait gagné ce match-là, justement? Parce que Velveteen Dream avait attaqué Ricochet. Les deux étaient censés être en équipe. Donc, faut comprendre. Bon, je vais lui laisser la boîte à chaussures, parce que sinon, elle va pas être contente. Allez, viens là. Viens là, ma fille. Voilà. Bon, maintenant, je te laisse la boîte, tu te pousses. Bref. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout recadrer. Maintenant, vous avez Lars Sullivan qui dit je serai ton premier challenger. I will be your first challenger. Et s'ensuit alors une petite bagarre. Lars Sullivan attaque. Il a détruit littéralement Aleister Black. Pour ensuite être comme ça avec le titre. Comme ça. I will win, qu'il a dit. Pas au micro bien sûr, mais bon. Et comme ça, il prend le titre. Je vais matérialiser le titre avec un petit briquet. Il prend le titre. Voilà. On passe alors au premier match.
Jusqu'à avant l'officialisation à Aleister Black contre Lars Sullivan pour le titre de NXT à TakeOver Chicago. On commence le premier match. EC3. Oui, lui-même. Contre Fabian Aichner. Fabian Aichner à NXT, c'est un jobber. On ne le voit pas souvent. Il est quand même très fort. Mais bon. Le match commence avec une domination de EC3, littéralement. Et qui arrive derrière? Johnny Gargano. Il arrive, il prend un micro. This is a contract! This is a contract! Who made the match official, Tommaso? I will see you at Chicago in a street fight. Claire, Johnny Gargano était là pour annoncer Tommaso Ciampa, je te verrai à Chicago pour un street fight. Pendant le match de EC3, faut le rappeler. Et qu'est-ce qui se passait? Fabian Aichner. Oh là là. Ce mec fait, allez, je dois être gentil, 1m90. Il fait des mouvements de cruiserweight, de poids moyen. Il prend de l'élan, il monte sur les coins du ring. Il saute, mais comme un jaja. Je suis désolé. Enfin, malgré tout ça, malgré que EC3 a été déconcentré un petit peu par Johnny Gargano, c'est lui qui a gagné avec son 1%, top 1%. Alors qu'est-ce que c'est son top 1%? C'est un TKO. Ceux qui connaissent un peu le catch, c'est un style de RKO, on va dire. Nous passons au deuxième match. Ricochet contre Chris Jack. Voilà. C'est ce même Ricochet qui s'est fait presque en une prise détruire par le Velveteen Dream. Bien sûr, victoire de Ricochet, littéralement. Il prend le micro et il parle du Velveteen Dream, du match qu'ils ont fait la semaine dernière contre Lars Sullivan. Et qui arrive? Le Velveteen Dream. Il arrive. Et en une phrase, qu'il a dit bien sûr, il s'est fait détruire. What Ricochet can do, the Dream can do better. Ce que Ricochet peut faire, le Dream peut faire ça, mais en mieux. Et qu'est-ce qui se passe? Ricochet prend de l'élan, il saute par-dessus la troisième corde, il atterrit devant le Velveteen Dream. Show me! Tout simplement. En 2 mots, Ricochet a détruit le Velveteen Dream. Claire. On passe au main event. NXT Women's Championship Match. Shayna Baszler, The Queen of Spice. Non, je sais pas comment le faire. Ouais, je sais pas. Je sais pas comment faire un pic avec les mains. Contre Dakota Kai. Dakota Kai. La même personne qui s'est fait presque casser le bras par Shayna Baszler à ses débuts à NXT. Shayna Baszler, pour ceux qui la connaissent pas, elle faisait partie des 4 Horsewomen, les 4 femmes de l'UFC. Alors elle a certes un petit background en tant que catcheuse, elle a gagné des titres au Japon. Mais Shayna Baszler contre Dakota Kai. Le match il est fait. Shayna Baszler, c'est une spécialiste de la soumission. Dakota Kai, c'est bon, c'est fini. Mais qu'est-ce qui arrive derrière? La folle Nikki Cross. Oh! Elle attaque Shayna Baszler. Elle lui porte sa prise de soumission, le Fisherman Neckbreaker. Et qu'est-ce qu'elle demande à Dakota Kai de faire? 1, 2, 3, alors que Nikki Cross faisait le tomber derrière. Nikki Cross fait comme si elle avait le titre. Ce qui va pouvoir être officialisé en Nikki Cross contre Shayna Baszler à TakeOver Chicago, bien sûr. Mais là,
Nikki Cross est repartie avec le titre de Baszler. Elle faisait la fête comme si elle avait gagné le titre. Alors là, faut faire attention. Faut faire attention, Nikki Cross, parce que Shayna Baszler, elle est, mais je le sens en fait, elle est beaucoup plus forte que Asuka. Nikki Cross en fait avait une petite rivalité avec The Empress of Tomorrow, Asuka. Asuka qui a une série d'invincibilité à la WWE de 2 ans et demi. Elle a perdu son dernier match au mois d'avril, avant de perdre ses débuts à SmackDown Live par équipe. Par équipe, bien entendu. Mais Shayna Baszler est beaucoup plus forte que Asuka. Ça, c'est mon avis. Donc, Nikki Cross, faut qu'elle fasse attention. Voilà, sur ce, c'était ma review de NXT. On se retrouvera demain. Non, pas demain. Je pense. Ouais. Je pense que je vais tourner la review de Impact Wrestling. Peut-être le soir et que je la posterai le soir, qu'elle sortira peut-être de nuit. Ensuite, ce que je compte faire, c'est une petite. En même temps que la vidéo Escape Game, récit de l'Escape Game, c'est faire une vidéo playlist, mais pas de playlist de rap, de ce que tu veux. C'est faire une playlist de mes musiques de catcheur du moment. Voilà. Ce sera les 3 prochaines vidéos à venir sur la chaîne. La review de Impact Wrestling arrivera samedi, peut-être. Je tournerai les autres vidéos dans la semaine. Sur ce, good night. Bang!